Bonsoir, Yakari Soumaré. Vous êtes la secrétaire générale de l'ONG Action qui mène ce soir une activité dont la remise de prix à l'élève ambassadeur de lutte contre les MGF, les mutilations génitales féminines. Pourquoi une telle activité? Une telle activité, ONG Action, ça fait bientôt 6 ans qu'elle œuvre dans les mutilations génitales féminines et fait la promotion de l'abandon auprès des communautés. Mais on s'est rendu compte qu'il y a un groupe cible parce qu'on veut arriver à 0 MGF sur une génération. Donc cela ne peut se faire qu'avec la jeunesse. On veut mettre la jeunesse à contribution. On est en train de former des élèves leaders qui vont faire la promotion auprès des pères, auprès même des établissements scolaires et d'autres groupes de jeunesse, et même avec leurs parents, parce qu'ils vont à l'école, ils viennent, il y a beaucoup de connaissances, ils ont beaucoup de potentialité, ils peuvent convaincre les parents, ils peuvent convaincre les jeunes, mais eux-mêmes, quand ils sont convaincus, on sait qu'ils ne vont jamais exciser leurs enfants, que ce soit les garçons ou les jeunes filles. Voilà, c'est l'objet de cette... Voilà, donc d'où l'utilité d'une telle compétition qui est répartie entre 3 établissements pour cette fois-ci. Voilà, la compétition elle est entre 3 établissements, c'est-à-dire l'école Bassoulé et l'école Djamli et l'école Bamba Baobab. Donc, c'est-à-dire qu'on met les 3 établissements à conquérir. Donc, c'est une compétition que le meilleur gagne. Et au sein de cette compétition, on a 3 disciplines. On a une rédaction donc, et de texte, on a la poésie et la chanson. Et l'autre catégorie, c'est les questions-réponses sur tout ce qui est lié à MGF et excision. Voilà. C'est cette phase qui se passe actuellement. Voilà, donc aujourd'hui, on a fait déjà des étapes préliminaires d'élimination. Nous sommes à la phase finale aujourd'hui qui se fait au Centre culturel marocain, avec qui on a un grand partenariat. Donc on est en train de faire les dernières éliminations et les meilleurs gagnants, bien sûr. Il y aura un premier prix, un deuxième, un troisième prix et puis voilà, un prix de motivation pour certains aussi qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés. À travers cette activité, est-ce que vous avez senti que la jeunesse, notamment en milieu scolaire, s'intéresse beaucoup à cette problématique d'abandon des MGF? De plus en plus, on se rend compte que les jeunes sont impliqués et qu'on s'est rendu compte que les jeunes ont beaucoup de potentialité parce que vous l'avez remarqué cet après-midi, elles ont pu sortir des choses du fond de leur cœur, c'est-à-dire telles que la poésie. Vraiment, c'est inimaginable qu'elles ont eux-mêmes élaboré avec leur langage, avec leur niveau, mais qui colle avec la thématique. Donc, vraiment, il y a une très grande motivation. Ça fait quelques années qu'on travaille avec les clubs sportifs. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est le record. Voilà, et la salle est bondée de monde, comme vous l'avez remarqué. Et puis, tout le monde est mobilisé. On remercie surtout les directeurs d'école aussi. Ils sont là, ils ont soutenu les élèves. Il y a les parents d'élèves. Et les partenaires aussi. Les partenaires sont là. Il y a l'UNICEF, il y a l'UNFPA, il y a surtout l'État à travers le MASEF. Ils sont là présents dans la salle. Donc, qu'est-ce que j'ai à travers votre activité, comment vous voyez l'état actuel de présence? Est-ce que vous pensez que les MGF sont toujours présentes en Mauritanie ou bien il y a un processus d'abandon effectivement? Les MGF sont toujours présents, mais alhamdoulilah, il y a une adhésion des communautés. Parce qu'en 2009, on était à 72%. Actuellement, il y a une baisse, c'est-à-dire quand il y a eu une enquête mixte, en août 2011, il y a eu une baisse de 10,4 points. Ça veut dire qu'actuellement, nous sommes à 69% de l'abandon. Et il y a de cela 2 ans, depuis 2011, ça veut dire que maintenant, parce que depuis lors, il y a eu beaucoup d'actions qu'on a menées. Donc nous, par exemple, au Gorgol, on a fait 11 déclarations publiques cette année. Les communautés avec lesquelles on a travaillé depuis 2 ans et qui ont déclaré abandonner définitivement les MDF avec les mairies, les chefs de village, les oulémas de la localité. Parce que vraiment, on vient de loin. Dans ces localités, les parents disaient qu'une petite fille qui n'était pas excisée ne pouvait pas te donner de l'eau parce qu'elle-même, elle était haram, elle était illicite, elle était souillée, elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas préparer à manger. Alors ces communautés aujourd'hui qui adhèrent et qui déclarent publiquement, et on était là il y a 2 jours avec Madame la ministre dans les communes de Nerawalo, etc. Nous avons fait 11 déclarations, alhamdoulilah. Et c'est au Gorgol où on a
vraiment enregistrer le maximum de baisse encore sur toute la Mauritanie. Sur les 98%, ils sont descendus à 79%. Ok, merci. Je vous